des outils clés en main pour soigner sa communication. Aujourd'hui, une trousse de secours, on peut dire, avec 6 points qui sont très simples et je suis convaincue que vous les utilisez en majorité. Sauf peut-être, vous ne réalisez pas leur importance. Donc, si vous voulez être bien compris et aussi entendu derrière, je vous propose à revisiter 6 éléments qui permettent à votre interlocuteur de se sentir entendu et grâce à cela, c'est vous qui vous êtes à l'aise. Je m'appelle Maria, je facilite les cours de négociation. Avec moi, les acheteurs améliorent leur façon de communiquer et donc ils gagnent des remises. Première chose à revisiter, c'est sa propre assertivité. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire d'être assertif? Assertive, c'est de trouver un bon milieu entre la passivité et l'agressivité. On ne veut pas soumettre nos comportements aux désirs des autres et non plus on ne veut pas être dans la confrontation ni dans la bataille pour imposer notre propre volonté. Donc, les deux croyances qui existent, que si on ne peut pas être aimé par tout le monde, par exemple, donc j'abandonne, je suis passive parce que en tout cas ça va pas marcher avec tout le monde. Non, cela, ça veut dire que vous n'êtes pas assertive. Vous dites, OK, avec celui, je m'adapte parce que ça vaut pas la peine de discuter. C'est pas ça. Dans l'autre sens, il y a une croyance qui dit, ah, pour convaincre, il faudra que je pousse, que je crie, que j'impose. Cela non plus. À long terme, ça va pas vous amener loin. Donc, l'assertivité, c'est de trouver un bon équilibre entre les deux. De se sentir stable suffisamment, de se sentir ancré, de se sentir sûr et sûr de soi-même, mais surtout de ses propres besoins. Troisième point va vous aider à exprimer vos propres besoins. Donc, restez avec moi. Point numéro 2, qui parle de la préparation, avec qui je veux discuter. Donc, avant d'aller exprimer quelque chose à quelqu'un, il faudra que vous ayez en tête, OK, moi, je suis comme ci, comme ça, mes besoins sont comme ci, comme ça, mais la personne en face, c'est un autre profil. Donc, comment il faudra que j'en discute avec elle pour que je me sente compris et cette personne en face, elle se sent comprise aussi. Il faudra trouver les grandes lignes de communication. Donc, j'en parle un peu plus dans ma vidéo sur les 3 profils de négociateurs. Je vous invite à y aller. Le lien est dans les commentaires. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment avoir cette conscience que je ne parle pas de la même façon à un profil bleu, vert ou un rouge. Point numéro 3, comment exprimer ses besoins? En fait, la façon comment vous parlez compte. Et ça compte pour tous les 3 profils. Bleu, vert, rouge. Il faudra toujours parler par je. Je vous propose plutôt de parler, utiliser, communiquer qui commence par je, dans la première personne. Pourquoi cela? Cela vous donne de rassurance. Cela vous aide d'exprimer quelque chose que d'autres ne peuvent pas contester. Parce que si vous dites une vérité, même si l'autre n'est pas d'accord, la vérité est propre pour vous. Donc, c'est une vérité subjective, mais non contestable. Cela permet aussi aux autres de ne pas se sentir blâmés éventuellement. Parce que
le communicant ne parle pas « Ah, toi, tu as fait, ah, ça m'énerve, ça m'énerve, c'est exactement ce qu'il faudra dire, parce que c'est ça le bon communicant, c'est ça que je vous propose d'utiliser. Tu n'as pas jeté des poubelles, de vider les poubelles, tu n'as pas fait cela ou ça. Et cela met l'autre dans la position soit de défense, soit d'attaque pour se protéger de votre accusation. Si vous parlez de jeu, ah, ça m'énerve quand je vois les poubelles toujours pas vidées et le camion de poubelles est déjà passé. Cela prouve que il y a quelque chose qui vous allume en vous-même. Donc, il y a quelque chose à régler. L'exemple peut être vraiment avec les enfants, avec votre partenaire, avec votre chef, avec n'importe qui. Il y a toujours quelque chose qui allume quelqu'un entre nous. Point numéro 4. Décrire les faits. Une fois que vous savez parler par je vous conseille, je vous donne des astuces à parler plutôt de faits. Donc, focalisez-vous sur les faits, ce qui s'est vraiment passé, ce qui est ici et maintenant. Ne parlez pas de choses superficielles ou en faisant les généralisations. Ah, parce que toi, tu claques la porte. Ah, c'est à nouveau que ça se répète. Cela est difficile d'entendre parce que ça ressemble beaucoup plus à une complainte, à quelque chose qui blâme, qui accuse. Si vous parlez de faits, aujourd'hui, je vois les poubelles n'est pas vidée. Aujourd'hui, la porte en claqué 3 fois. Ce sont des faits incontestables. Donc, à la place de se disputer sur le niveau des faits, vous allez pouvoir descendre beaucoup plus rapidement au niveau quelle est la cause et potentiellement plus haut quelle est la solution à la situation actuelle. Point numéro 5. L'émotion. L'émotion, l'utilisation de l'émotion sert à quelque chose. Si vous arrivez à inclure l'émotion dans la discussion, même professionnelle, cela permet de construire un pont. Cela preuve que vous n'êtes pas une machine, que vous êtes quelqu'un qui tient à l'autre, que vous êtes quelqu'un qui a un charme humain et donc c'est plus simple de atterrir dans le cas d'un désaccord, un accord. Quand vous n'êtes pas d'accord. Ok. Donc, l'utilisation des émotions, ce n'est pas montrer sa fragilité, sa oui, c'est l'acte de vulnérabilité, mais vous montrez votre courage en utilisant l'émotion et en avouant qu'est-ce que vous ressentez. Brené Brown, une psychologue américaine, elle parle beaucoup plus sur le sujet. Ce que je vous propose, moi, aujourd'hui, à appliquer tout de suite. C'est juste d'inclure la description d'un état émotionnel actuel qui vous est proche. Par exemple, moi, je me sens détendue, nous sommes en période d'été, et donc, je me sens bien chargée par le soleil, je me sens bien dans ma peau, le temps a un peu ralenti et je suis très contente de pouvoir partager mes compétences avec vous. Dernier point, numéro 6. Reformuler. Si vous êtes en face de quelqu'un et cette personne parle, et en fait, vous voulez aussi dire quelque chose. Cependant, avant de vous exprimer, je vous conseille de reformuler, de répéter avec vos
proprement ce que vous venez d'entendre. Cela aura un grand impact sur le discours, sur la communication. Cette personne-là se sentira vraiment comme inclus dans la discussion. Elle va voir que, OK, il y a des choses importantes qu'elle a dit et elles ont été retenues et entendues. Donc, cela permet d'avancer plus vite à long terme parce que les points clés vont pas être effacés. Et ça permet pas uniquement d'être efficace, ça permet de construire à nouveau ce pont parce que la personne en face va se sentir apaisée, rassurée et incluse dans le discours, dans la co-construction de la solution potentielle. Pour parler plus des émotions, je vous invite à regarder ma vidéo suivante avec des astuces comment développer l'intelligence émotionnelle. À bientôt!